yes, it's very nice. Yeah, compared to the other one, it's much better. Yeah, it's nice. Yeah, thank you. Bah ça va, ça a l'air pas mal, hein. Honnêtement ça va. Mais bon, je sais pas quoi dire honnêtement, je sais pas. Ça a l'air pas mal. Non mais je viens d'arriver et je suis en tout cas vraiment fasciné par le travail qui a été réalisé. Et je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes félicitations aux autorités de la RVA et aux autorités gouvernementales qui ont fait un effort pour essayer de moderniser notre aéroport et pour que nous soyons au diapason des autres pays qui, lorsqu'on arrive, disons, ça donne une très bonne image du pays. Le monde en a parlé, il y a Belgique, il y a France, change mes amis. Ça va, c'est bien, c'est propre, c'est organisé, ça va. Ça s'est bien passé. Very nice, I'm quite surprised. It looks very good, well managed, very nice, very impressed. Je suis ravie de voir comment ça a changé, je suis contente. Je suis partie d'ici il y a une semaine et une semaine après je reviens, je trouve que tout est rénové et c'est bien, je trouve que ce sont des bonnes conditions donc nous approchons vraiment, nous allons vers le top. Pendant longtemps, il a manqué une volonté politique pour le faire. Maintenant, on a marqué un pas. On devra faire plus que ça. Du pied de l'avion au parking, Télé 50 vous fait vivre toutes les étapes à remplir ici à l'aéroport international d'Ndjili. Nous sommes ici pour un nouveau numéro Kinshasa New Look et c'est ici que vous allez découvrir déjà avec Air France comment se passe l'ambiance au sein de cet aéroport. Bien sûr avec la nouvelle aérogare, c'est tout de suite. Restez branchés. Nous sommes là assistés au lancement du premier test de vol international dans la nouvelle aérogare modulaire qui est construite et qui répond aux normes de l'OACI. Et nous venons voir si tout se passe correctement. Jusque-là, on parle du bâtiment. Vous pensez que les choses avancent normalement comme prévu? Donc c'est tout à fait, on suit le planning. Et normalement, on prévoit une réception provisoire au début de la semaine prochaine, c'est-à-dire le transfert de propriété à la RVA. Maintenant que l'avion vient d'atterrir, on attend quoi? On attend cet avion pour faire un vol test dans l'aérogare modulaire, le nouveau aérogare qu'on vient de faire ici à l'aéroport d'Ndjili. Alors votre présence ici même, sur la piste, se justifie par quoi exactement? Oui, je suis le coordonnateur, je suis en train de coordonner les opérations qui se font ici. Je suis à côté des journalistes et ensemble,
le diriger, pour qu'ils puissent faire le travail à bon et due forme. On appelle ça ZEC, zone d'évolution contrôlée. À Air France, nous matérialisons la zone d'évolution contrôlée par des chaînes et des poteaux. Ces zones servent à pouvoir gérer les mouvements des matériels qui s'approchent de l'avion, que ce soit les passerelles, les push-backs et tout ça. C'est ça en fait la zone là. Vous revenez de quel pays exactement? Moi, je viens de France. Oui. Et comment s'est passé le voyage? C'était très très bien. Hein. Comment appréciez-vous déjà cette vue de l'aérogare? Mais là, normalement, on voit il y a des changements. Donc, on voit que RDC, ça progresse. C'est bien. Merci. Okay. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé un bon voyage? Très très bon voyage. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à la vue que vous avez déjà d'ici, de l'aérogare? C'était un grand aérogare qui est en construction, certes, mais qui a la dimension du pays. Et lorsque les travaux seront finis, ça sera un bijou africain. Vous pensez qu'avec ça, il y a de quoi féliciter le gouvernement? Oui. Le gouvernement l'a félicité parce que non seulement l'aéroport, mais quand vous voyez la grande avenue qui part de la ville à l'aéroport, c'est des travaux gigantesques. Ils sont nombreux à avoir quitté Kinshasa, ils sont nombreux à avoir pris ce vol. Nous allons donc les accompagner où ils auront rempli tous les formulaires, surtout les formulaires, et entrer à la migration. C'est la première fois que j'arrive par ce poste de frontière. Donc j'expérimente, mais les premières impressions sont bonnes. C'est le box DGM. On est en train d'enregistrer les premiers passagers qui viennent de faire son entrée. Et il est de la catégorie expatrié. Moi, je suis officier sanitaire, je contrôle le certificat de vaccination. Ah, très bien, en tout cas je suis très contente, je suis amie, c'est très joli, magnifique. Nous sommes là pour protéger le pays, contrôler les épidémies, les gens qui passent pour qu'ils ne fassent pas entrer l'épidémie, la maladie au pays. Bon, c'est un détecteur de température, hein, donc quand la personne arrive... Moderne? Moderne, oui. Nous l'avons acquis, c'est hier qu'on nous l'avait donné par notre direction nationale, parce que nous, c'est le programme national de l'hygiène aux frontières. Nous l'avons reçu hier. Ça nous sert déjà à connaître la température de tous les passagers qui viennent, nationaux ou pas nationaux. Dès qu'ils arrivent, il s'est créé autour de lui un champ magnétique qui fait à ce que sa température soit donnée de façon automatique. Et déjà nous saurons, dès qu'il fait la fièvre, la lampe témoin qui est là au-dessus va sonner. Et nous pouvons le mettre à côté pour lui poser quelques questions sur son état de santé, d'où il vient, de quel coin il sort. Et ça va nous aider à les prendre en charge ou à les référer en cas d'une épidémie évidente. Madame, vous trouvez que c'est adapté pour transporter vos bagages? Oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, nous apprécions l'effort qui a été fourni par le gouvernement. C'est vraiment du positif.
You know, for someone who travels internationally, it's important that you are welcomed by a country, nationally, to be welcomed by the airport of a country says a lot about the people and the country that you're visiting. And to show up and find this brand new facility gives you so much hope and excitement for the Congo. Congratulations, Congo. You've done an amazing job with your new airport. Elle nous permet de voir, de contrôler les bagages et de détecter qu'est-ce qu'il y a dans les bagages. À partir d'ici, on peut définir toutes sortes de matières qui se trouvent dans des bagages. On peut voir des matières organiques, des non organiques. S'il y a de marchandises, on peut facilement repérer qu'à partir d'ici, il y a tout cela. Pas exigeant, on veut juste faire respecter la procédure de la fouille à la frontière. Donc en premier lieu, le passager arrive, nous l'abordons, on échange avec lui sur le contenu de ses effets. Et si les effets sont taxables, on achemine ça au local de la douane. Si les effets sont non taxables, à ce moment-là, on le déclare effet personnel, il est immédiatement libéré. Savoir quel genre de service vous offrez à votre clientèle ici. Ici, on donne tout à boire, du sucré, des boissons, alcool et sans alcool. Le prix, à vil prix ou exorbitant? Le prix de la ville. Nous sommes vraiment très émus par l'aspect de la salle qu'on a essayé un peu de créer depuis l'arrivée du président de la République pour l'inauguration. Aujourd'hui, c'est le premier jour avec le vol Air France que nous venons à peine de voir et en tout cas c'est vraiment très intéressant. Vous êtes venu récupérer des gens? Oui, je suis venu justement prendre une personne au nom de, voici, monsieur Yannick Kamboussoula, un des amis qui vient pour un mariage juste de 3 jours. Comment vous appréciez l'organisation? Impeccable. Rien à signaler, vraiment impeccable. Félicitations encore une fois au président de la République. J'apprécie l'ordre, la discipline et les Congolais se mettent au même diapason que les standards internationaux. Bravo. C'est une évolution, c'est une bonne chose. C'est une évolution tout à fait normale, je pense que c'est une bonne chose. On évolue, qu'on améliore encore davantage. Il nous faut des satellites et toute la suite. C'est ça la révolution de la modernité. Air France a quitté Paris, est arrivé ici. Voilà, il y a des passagers qui viennent de l'extérieur de notre pays dans les conditions optimales, modernes. Et la révolution de la modernité, initiée par Joseph Kabila, président de la République, pour le bien des Congolais, c'est exactement ça. Donc le Congo de 1956-54 a complètement changé par rapport à aujourd'hui. Et nous sommes venus constater ça avec les téléspectateurs des Télé 50, mais aussi tous ceux qui nous regardent à travers le monde. À l'arrivée à Kinshasa, voici ce que voient les Congolais. Kinshasa étoilé. Merci donc de nous avoir accompagnés dans ces périples. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro. Avec le même plaisir. Au revoir.